Alors moi, je vais prendre cette carte-là. Comme ça, les moutons, le mouton, il va aller Alors, à la bergerie. le mouton va à la bergerie. Plutôt en prendre un d'ici parce qu'il en mange un à chaque tour, sinon. Ce qui me plaît dans les jeux coopératifs, c'est que à la fin, soit tout le monde est un petit peu triste, mais pas beaucoup, soit personne est triste, vu que soit tout le monde perd, soit tout le monde gagne. Avec plus de 400 jeux coopératifs existants, on peut mener à bien des parties exaltantes de 3 à 107 ans. Véritable phénomène, né aux États-Unis en réaction à la guerre du Vietnam, les jeux coopératifs représentent aujourd'hui 5% des ventes de jouets annuelles en France. Dans un jeu coopératif, on va pouvoir être face à un méchant, comme un corbeau, comme une épidémie mondiale qu'on va devoir endiguer, ou alors on va pouvoir s'échapper d'un temple, ramener les moutons à la bergerie avant que le loup vienne les manger. Voilà, donc on va retrouver plein d'univers différents qui plaisent aux enfants et aux adultes. Pour certains, c'est aussi une libération. Des personnes qui avaient un peu peur de jouer à des jeux de société, qui sentaient une pression dans les jeux compétitifs, vont là avoir une nouvelle expérience de jeu qui va pouvoir les amener à jouer beaucoup plus. Ils ont été inventés quand, ces jeux coopératifs? Alors, ils ont été inventés au moment de la guerre du Vietnam. En fait, en réponse à la guerre du Vietnam, c'est ce qui est très intéressant. Donc, au début des années 70, et effectivement, des gens se sont penchés en se disant, bah tiens, si on jouait ensemble, si on apprenait finalement de manière communautaire à remplir une mission tous ensemble. Donc ça fonctionnait bien. Donc alors là, il y a quelques exemples. Alors il y a énormément d'exemples, il y a des jeux absolument passionnants. Il y a Tour du Dragon qui vient juste de sortir, où effectivement il faut aller délivrer une princesse qui est dans la tour avant que le dragon ne fasse s'effondrer la tour. Il y a un jeu ici qui est Story Cube. Alors vous avez 9 cubes, 9 dés, vous les lancez, il va y avoir des vignettes dessus, et vous allez devoir faire une histoire en racontant l'histoire avec les 9 symboles. C'est bien, ça stimule l'imagination. Voilà, ça stimule l'imagination. Alors ce qui est absolument génial avec ce jeu, c'est que les enfants sont beaucoup plus forts que les adultes. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pour les enfants, il y a un jeu comme celui-ci qui est là, qui s'appelle Attrape Fantôme, où vous allez passer de pièce en pièce. Alors, il y a un fantôme gourmand qui a mangé, effectivement, il y a un fantôme gourmand qui a mangé les réserves qu'il y avait, et les souris et les petits lapins vont devoir aller attraper le fantôme. Sauf que les pièces bougent, les murs bougent, donc la souris peut passer à un endroit mais le lapin peut pas. Ça. Il faut y arriver de manière communautaire. Gros carton pour les adultes, Mysterium, qui est un jeu absolument extraordinaire, qui est sur la magie noire. Donc ça, mon camarade David Gallet va se régaler avec ce jeu. Vous allez devoir effectivement mener une enquête assez palpitante et innovante avec des médiums pendant 7 heures pour arriver à trouver les fantômes et les esprits. Les participants qui deviennent médiums. Qui deviennent médiums, voilà. Il y a aussi le jeu du loup-garou, vous connaissez ça, le jeu du loup-garou? Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est passionnant. Il y a des escape games. Le jeu du loup-garou, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est un truc étonnant, il faut trouver le loup-garou. Il y a 2 équipes qui jouent contre l'autre. Le plus gros carton. Et on se raconte des mensonges. Alors, un des jeux les plus connus dans le monde, c'est ce jeu qui est le jeu du verger, où finalement vous allez jouer tous ensemble pour pouvoir cueillir tous les fruits avant que le corbeau ne les mange. Voilà. Donc vous avez plein de jeux. Ça va de 3 ans à 107 ans. Tout le monde peut s'amuser. Et surtout, il y a une très très belle mentalité derrière. Mais non, mais c'est pas le jeu du loup-garou, c'est pas pour voir le loup. C'est un vrai jeu où vous trouvez le loup-garou. Oui, mais le jeu du loup-garou, c'est pas mal aussi. Non, mais c'est vrai. Bon, bref, Alexandre.